Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous allons parler du premier recrutement du Real Madrid pour la prochaine saison. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour l'avenir de notre club. Premièrement, dans un nouveau chapitre du travail incessant de scouting international qui définit l'excellence du Real Madrid, le nom de Marc Carrizo a émergé avec force dans l'agenda blanc. Le jeune ailier argentin de Vélez Sarsfield, âgé de seulement 19 ans, s'est imposé comme l'une des grandes pépites du football sud-américain. Selon des sources proches de la direction sportive du club, le Real Madrid s'est positionné comme le principal intéressé pour obtenir ses services. Loin d'être une opération marginale ou un pari sur l'avenir sans impact immédiat, le club présidé par Florentino Pérez est convaincu que Carrizo peut devenir une star du Santiago Bernabéu. Tout indique que le joueur lui-même partage ce rêve. Sa grande illusion est de porter le maillot blanc. Certains médias insistent pour le lier à l'Atlético de Madrid, comme si le club colchonero avait une réelle capacité à remporter cette lutte face aux géants merengues. La réalité est que le Real Madrid a pris les devants et travaille déjà discrètement, mais fermement sur l'opération Carrizo. Il a enchanté les recruteurs madrilènes avec son déséquilibre, sa vitesse sur les ailes, son dribble électrique et sa vision offensive. Son rendement avec Vélez Sarsfield en Liga Argentina et surtout en Copa Libertadores a été tout simplement spectaculaire. Son but contre Penarol en phase de groupe, une œuvre d'art remplie de sang-froid et de talent pur, n'était qu'une démonstration supplémentaire de sa catégorie. Carrizo est né à Santiago del Estero, une terre qui a donné de grands talents au football argentin. Dès son plus jeune âge, il a été désigné comme une promesse différente. Ce n'est pas simplement un joueur rapide ou habile. Sa maturité tactique, sa capacité à comprendre les espaces et son instinct offensif naturel en font une pièce qui s'intégrerait parfaitement au style dominant du Real Madrid. Contrairement à d'autres talents sud-américains qui nécessitent une longue adaptation au football européen, Carrizo semble avoir le caractère et la mentalité prêts pour le grand saut, et il le sait. Dans des déclarations privées à son entourage, il a clairement indiqué que son rêve est de rejoindre le Real Madrid. Pour Marc Carrizo, jouer au Santiago Bernabéu n'est pas seulement un objectif, c'est la destination naturelle de son talent. La direction sportive blanche, dirigée avec vision par Juni Calafa, suit depuis des mois le jeune Argentin, comme ce fut le cas avec les incorporations de Vinicius, Rodrigo, Valverde ou Endrick. Le Real Madrid est déterminé à devancer la concurrence et à conclure un recrutement stratégique avant que son prix ne s'envole. Bien que des clubs comme Chelsea ou Manchester United aient également montré de l'intérêt, aucun ne peut offrir ce que représente le Real Madrid. Le prestige historique, le meilleur environnement compétitif et une structure sportive qui renforce les jeunes figures au lieu de les dévorer. Pendant ce temps, l'Atlético de Madrid tente d'entrer dans la course, comme s'il avait des arguments de poids pour rivaliser avec la plus grande institution du monde. À Chamartin, cela n'inquiète personne. Les colchoneros peuvent essayer de séduire le joueur avec des minutes ou des projets, mais le rêve de Carrizo ne passe pas par le Metropolitano. Son cœur et son illusion sont tournés vers le Bernabéu. Il sait que le Real Madrid est l'endroit où les promesses deviennent des légendes, où les jeunes se forgent parmi les étoiles, et où chaque pas vers la gloire se fait avec la confiance d'être soutenu par le meilleur club de la planète. L'opération ne sera pas simple. Vélez, conscient de détenir l'un des joueurs les plus prometteurs du continent, a fixé un prix élevé. On parle d'une clause proche des 20 millions d'euros, un chiffre qui pourrait augmenter s'il continue de briller dans le tournoi argentin. Cependant, le Real Madrid n'a pas peur de miser fort sur le talent. Lorsqu'il y a consensus à Valdebebas sur un profil comme celui de Carrizo, il est normal que le club agisse rapidement et efficacement pour conclure l'affaire. Dans ce contexte, le recrutement de Carrizo ne serait pas seulement une incorporation stratégique sur le plan sportif, mais aussi un message clair au marché. Le Real Madrid continue de dominer le football mondial sur tous les fronts, y compris dans la détection de jeunes talents. Carrizo pourrait commencer son parcours au Castilla, à l'image de ce qui s'est passé avec d'autres Sud-Américains qui ont ensuite fait le saut vers la première équipe. Mais son talent est tel qu'il n'est pas exclu que, s'il signe, il puisse rejoindre directement la dynamique de la première équipe lors de la pré-saison. Ancelotti apprécie ce type de joueurs, verticaux, audacieux, avec du débordement et du but, et Carrizo réunit sans aucun doute toutes ses qualités. Pour le Real Madrid, il s'agit également de continuer à renforcer la connexion avec l'Amérique du Sud, une région qui a historiquement apporté de grandes joies au club. De Di Stefano à Valverde, en passant par Marcelo, Roberto Carlos ou Casemiro, le continent a été un vivier de talent pour les Merengues. Marc Carrizo pourrait être le prochain sur cette illustre liste. Son nom est déjà marqué en rouge dans l'agenda de Juni Calafa et le club ne veut pas laisser passer l'opportunité.
De son côté, la communauté merengue commence déjà à s'enthousiasmer pour les vidéos du jeune talent qui circulent comme de la poudre sur les réseaux sociaux. Chaque action, chaque dribble, chaque but sert à raviver le désir de le voir avec le maillot blanc. Dans un football de plus en plus saturé de recrutement médiatique sans parcours, miser sur Carrizo, c'est miser sur l'avenir, sur le travail bien fait, sur l'essence du Madrid moderne. Construire des légendes à partir du talent précoce et transformer les promesses en champions d'Europe. Et vous, Madrilène, qu'en pensez-vous du possible recrutement de Marc Carrizo? Aimeriez-vous voir ce jeune Argentin déborder les adversaires au Bernabéu? Tout indique que le Real Madrid a déjà lancé l'offensive et que si le jeune homme rêve de porter le blanc, le club de ses rêves est prêt à réaliser ce souhait. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club bien-aimé. Artem Dovbyk pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur de la Roma, et ce non pas en raison d'un manque de projection, mais parce que l'un des plus grands clubs de l'histoire du football a posé les yeux sur lui. Le Real Madrid, toujours attentif aux talents éprouvés et aux opportunités stratégiques du marché, a identifié en l'attaquant ukrainien un footballeur au potentiel et aux caractéristiques nécessaires pour triompher au Santiago Bernabéu. Loin d'être une simple spéculation, l'intérêt du club blanc pour Dovbyk répond à une évaluation technique approfondie de son profil, surtout au désir fervent du joueur de porter le maillot du club le plus titré de la planète. Dovbyk a émergé sur la scène européenne comme un véritable canonnier lors de la saison 2023 à 2024 avec Gérone, où il s'est consacré meilleur buteur de la Liga. Son impact a été immédiat. Puissance physique, frappe dévastatrice, jeu aérien dominant et capacité à finir avec les deux pieds, ce qui lui a permis de se démarquer dans un championnat rempli de défenseurs expérimentés. Dans un Gérone surprenant qui a lutté pour des places européennes, Dovbyk a été le grand étendard offensif et un cauchemar pour chaque défense qu'il affrontait. Son ascension vers les étoiles était inévitable. Cependant, son transfert ultérieur à la Roma n'a pas eu l'éclat attendu. Malgré avoir signé pour 30,5 millions d'euros, son rendement en Serie A a été irrégulier, avec 16 buts en 43 matchs, des chiffres qui, bien qu'acceptables, ne reflètent pas la contondance qu'il avait montrée en Espagne. Son intégration dans le football italien, beaucoup plus tactique et conservateur, n'a pas été fluide et le système de jeu de la Roma n'a pas exploité ses meilleures vertus. À cela s'ajoute une Roma plongée dans une certaine instabilité sportive qui a vu ses objectifs en série à se diluer journée après journée. Face à cette situation, le club de la capitale ne le considère plus comme intransférable. Selon des médias italiens comme Il Messaggero et la Gazzetta dello Sport, la Roma est disposée à écouter des offres pour l'attaquant ukrainien. C'est ici que le Real Madrid entre en scène comme le grand protagoniste silencieux de cette histoire. Car tandis que d'autres clubs débattent entre doute et reconstruction, le Madrid planifie avec la précision d'un chirurgien chaque pas vers l'avenir et Dovbyk, qui a démontré savoir performer en Liga, se présente comme un candidat idéal pour renforcer une attaque qui a besoin de nouvelles variantes. Mais ce n'est pas seulement une question technique. Au Real Madrid, on valorise également profondément l'attitude, l'ambition et le désir authentique des joueurs de porter ce maillot. Et dans le cas de Dovbyk, ce désir n'existe pas seulement, c'est une obsession. Des sources proches de l'entourage de l'attaquant assurent que son rêve depuis l'enfance est de faire partie du club blanc. Il a suivi chaque match de l'équipe depuis qu'il était adolescent et éprouve une admiration particulière pour les grandes nuits européennes du Bernabéu. L'image de Benzema soulevant des Ligues des Champions, l'élégance de Cristiano Ronaldo dans ses années dorées, la combativité de Ramos ou le leadership silencieux de Modric sont pour lui des références absolues. Lors de son passage à Gérone, dans des interviews accordées à des médias ukrainiens, Dovbyk avait déjà exprimé son illusion de jouer dans une grande équipe espagnole, et dans les cercles internes, il ne cachait pas sa fascination pour le Real Madrid. Il ne s'agit pas d'un joueur qui cherche à gravir les échelons pour des raisons de marketing ou de convenance financière. Sa priorité est le football, la compétition, la gloire, et cela ne se trouve qu'à un seul endroit, dans la capitale espagnole, où les mythes deviennent éternels. Depuis la direction sportive blanche, le nom de Dovbyk plaît beaucoup. Son profil offre une combinaison peu courante sur le marché actuel. Attaquant de référence avec une grande taille, corpulent mais aussi mobile, capacité d'association et un flair de buteur inné. Dans un contexte où les avancantes pures se font rares et où le marché est gonflé jusqu'à l'absurde, trouver un numéro 9 fiable qui a déjà prouvé sa valeur en Liga et qui est disponible pour un montant raisonnable est presque un miracle. Dovbyk représente cette rare opportunité que seuls les clubs qui regardent au-delà de la fumée médiatique peuvent saisir. Il ne fait aucun doute que le Real Madrid a besoin de variantes offensives. La saison est longue, l'exigence maximale, et une équipe qui aspire à la Liga, à la Coupe et à la Ligue des Champions a besoin d'avoir de la profondeur dans l'effectif. Recruter Artem ne signifie pas seulement incorporer un attaquant remplaçant.
Cela signifie ajouter un joueur avec de la personnalité, de la fin de succès et du caractère nécessaire pour rivaliser pour une place dans le 11 titulaire dans une équipe comme le Madrid, où chaque minute compte et où la concurrence interne est féroce. Seuls ceux qui ont de l'ambition survivent. Dovbyk a démontré en avoir à Gérone, tandis qu'il rêve de son retour, bien qu'il sache que la possibilité est minime. Son départ a laissé un vide offensif que personne n'a réussi à combler, et son absence se fait sentir autant dans les buts que dans le moral d'un effectif qui est passé de lutter pour l'Europe à regarder la relégation du coin de l'œil. La possibilité d'un retour existe seulement sur le plan théorique car, dans la pratique, revenir à Gérone serait pour Dovbyk faire marche arrière dans sa carrière. Et avec le Real Madrid comme option, le reste des propositions perdent leur sens. Et que dire de ses détracteurs ? Il y aura toujours des voix pour critiquer son passage à la Roma ou pour remettre en question sa capacité à s'adapter au Madrid, mais cela, nous l'avons déjà entendu auparavant. On disait aussi que Courtois ne s'intégrerait pas, que Valverde était trop limité ou que Camavinga manquait d'expérience, et aujourd'hui, ils sont tous des pièces clés de la machine merengue. Le Real Madrid ne recrute pas des promesses sans fondement, il recrute du talent éprouvé, de la mentalité, du madridisme. De plus, il ne faut pas sous-estimer l'importance d'avoir un attaquant qui non seulement performe sur le plan sportif, mais qui se connecte également avec les supporters. Dovbyk, avec son humilité, son caractère travailleur et son histoire de dépassement, incarne des valeurs très proches de celles que le madridisme apprécie. Il ne s'agit pas d'une star des médias ni d'un joueur des réseaux sociaux. Il s'agit d'un ouvrier du but, d'un combattant qui a gagné chaque pas avec effort et qui est maintenant prêt à faire le saut définitif. Dans cette perspective, le recrutement d'Artem Dovbyk par le Real Madrid ne serait pas seulement logique, mais nécessaire. Ce serait un mouvement stratégique cohérent avec la politique du club, surtout aligné avec l'histoire d'une institution qui s'est détecté le joueur adéquat au moment adéquat. Florentino Pérez l'a fait à maintes reprises. Chercher du talent avant qu'il ne s'envole, former les futurs leaders de l'équipe et continuer à gagner année après année, comme le dicte la tradition de ce club unique. Et maintenant, comme d'habitude, c'est au tour d'écouter le madridisme. Vous qui remplissez le Bernabéu chaque week-end, qui voyagez à travers l'Europe pour soutenir l'équipe, qui portez l'écusson dans votre cœur depuis l'enfance, que pensez-vous de la possibilité de recruter Artem Dovbyk ? Le voyez-vous comme le profil dont nous avons besoin ? Pensez-vous qu'il a ce qu'il faut pour triompher ici, où seuls ceux qui marquent la différence comptent ? Car à la fin, le jugement le plus important n'est pas celui de la presse ni des analystes, mais celui du madridisme. Et quelque chose me dit que si cet Ukrainien foule la pelouse du Bernabéu, il ne faudra pas longtemps avant d'entendre tout le stade scander son nom. La troisième nouvelle concerne un grand recrutement sur le point d'être concrétisé. Le Real Madrid se prépare à écrire un nouveau chapitre de son histoire en lettres d'or. À Valdebebas, où le football se planifie avec une vision de grandeur et d'excellence, la direction travaille en silence mais avec conviction. L'objectif est clair, renforcer le milieu de terrain avec un profil de qualité éprouvé qui se complète avec la nouvelle génération qui brille déjà à Chamartin. Et toutes les routes mènent à un nom qui résonne avec force, Alexis Mac Allister. L'Argentin champion du monde est l'élu pour devenir le nouvel architecte du jeu blanc. Il ne s'agit pas d'une simple opération de marché, ni d'un mouvement opportuniste. C'est une décision stratégique, profondément analysée et soutenue par le staff technique, la direction sportive et même les poids lourds du vestiaire. Le Real Madrid veut recruter Mac Allister parce qu'il croit en lui comme leader, comme figure clé pour le nouveau cycle qui se dessine avec Xavi Alonso à la barre. Et ce qui est encore mieux, c'est que le désir est mutuel. Le jeune talent argentin rêve également de porter le maillot blanc depuis des années. Mac Allister a été dans le viseur des grands d'Europe. Son évolution a été météorique, d'Argentino Junior à Brighton, de Brighton à Liverpool, et de là à conquérir le monde avec la sélection argentine. Mais son regard a toujours été un pas en avant. Dans son entourage le plus proche, il ne cache pas que le club de ses rêves a toujours été le Real Madrid, l'équipe qu'il regardait à la télévision enfant, avec les Zidane, Raúl, Cristiano et Modric éblouissant la planète football. Et c'est précisément l'héritage de Luka Modric que Mac Allister est appelé à recueillir au Real Madrid. Il y a un respect absolu pour ce que le Croate a signifié. Mais il est également compris qu'il est temps de regarder vers l'avenir, de construire un milieu de terrain qui maintienne l'essence compétitive, mais qui s'adapte aux nouvelles exigences du football moderne. Et là, Mac Allister est une pièce parfaite, intelligent, technique, équilibré, avec une arrivée dans la surface, surtout avec un sens tactique exceptionnel. Ce n'est pas un hasard si son nom circulait déjà lors des derniers mois de Carlo Ancelotti sur le banc. L'Italien, amoureux de l'équilibre et de la gestion des temps au milieu de terrain, a très sérieusement envisagé son incorporation. Cependant, le moment n'était pas le bon, et Liverpool en a profité pour prendre les devants. Aujourd'hui,
Avec le club anglais en pleine transition après le départ de Jürgen Klopp, le contexte est différent. Le Real Madrid revient à la charge avec une offre avoisinant les 90 millions d'euros, convaincu de pouvoir séduire le joueur et faire vaciller la résistance d'Anfield. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc blanc a été accueillie avec enthousiasme par toute la communauté madrilène et l'entraîneur basque, qui connaît bien la maison et comprend ce que représente porter l'écusson du Real Madrid sur la poitrine, a été clair avec la direction. Il veut un milieu de terrain qui apporte de la pause, de la vision, du leadership silencieux et une mentalité gagnante. Et Mac Allister remplit tous ces critères. Avec des jeunes joueurs comme Bellingham, Camavinga, Valverde et Tchouaméni déjà établis comme partie du noyau de l'équipe, l'arrivée de l'Argentin représenterait la touche d'expérience et de contrôle tant appréciée au club. Ce n'est pas un recrutement pour l'avenir. C'est un recrutement pour le présent immédiat, capable de rivaliser au plus haut niveau dès le premier jour, sans besoin de période d'adaptation. De plus, sa polyvalence est un autre facteur qui joue en sa faveur. Mac Allister peut agir comme milieu organisateur, comme relayeur offensif ou même plus avancé, selon les besoins du match. Ses capacités à assumer différents rôles avec solvabilité tactique le transforment en un outil idéal pour un entraîneur comme Xavi, qui exige une lecture du jeu et un engagement dans chaque action. Si quelque chose a caractérisé le Real Madrid dans son histoire, c'est la recherche constante de joueurs avec une mentalité gagnante. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut avoir du caractère, il faut supporter la pression du Bernabéu, jouer chaque match comme si c'était une finale et répondre avec grandeur dans les moments décisifs. Et si quelqu'un a démontré avoir cet ADN, c'est bien Mac Allister. Sa performance lors de la Coupe du Monde au Qatar a été l'une des plus remarquables. Non seulement il a été titulaire indiscutable, mais il a également joué un rôle clé dans la conquête du titre, notamment en finale contre la France. Il n'a pas flanché, bien au contraire. Il a montré du tempérament, du leadership et la capacité de marquer la différence dans un scénario de tension maximale. Cette expérience, cette maturité dans des situations limites, c'est ce qu'il peut maintenant mettre au service du Real Madrid. De plus, son rendement en Premier League a été constant. À Liverpool, il a été l'encre et la boussole de l'équipe, maintenant l'équilibre, initiant les actions, récupérant des ballons et se connectant avec les attaquants. Et tout cela dans une ligue aussi exigeante que l'anglaise. Son recrutement ne serait donc pas un pari risqué. Ce serait un investissement dans un footballeur qui a déjà démontré être à la hauteur des plus grands. À Valdebebas, ils sont optimistes. Ils savent que ce ne sera pas facile de négocier avec Liverpool, mais ils font également confiance à la volonté du joueur et à l'attrait du projet sportif. Car aujourd'hui, plus que jamais, le Real Madrid n'est pas seulement un club gagnant, c'est une machine à futur. La combinaison de jeunesse, de talent et d'ambition est unique en Europe, et pour un joueur comme Mac Allister, qui est au sommet de sa carrière, il n'y a pas de meilleure destination. Il le sait. C'est pourquoi, selon des sources proches de son entourage, il verrait d'un très bon œil la possibilité de faire le saut vers le club blanc cet été. Il sait que le train du Madrid ne passe pas deux fois et que, si l'offre arrive, tout indique qu'il fera pression pour que Liverpool l'accepte. L'illusion est réelle, le désir est mutuel, et l'opération, bien que complexe, est possible. Le Real Madrid a les ressources, la vision et l'histoire. Mac Allister a le profil, le caractère et le rêve. Il ne reste plus qu'à ce que les pièces s'emboîtent. Et maintenant, c'est à vous, supporters meringues. Que pensez-vous du recrutement d'Alexis Mac Allister? Pensez-vous qu'il est l'homme idéal pour hériter de l'héritage de Kroos et Modric? Le voyez-vous comme le complément parfait pour la nouvelle ère qui commence sous la direction de Xavi Alonso? Depuis ici, nous avons une idée claire. Mac Allister n'est pas seulement un grand joueur, c'est un joueur de Real Madrid. Il a l'élégance des grands milieux de terrain, l'humilité de celui qui sait d'où il vient et la faim de celui qui veut conquérir le monde. Son arrivée serait un coup d'autorité, une déclaration d'intention et un pas ferme vers la consolidation du projet le plus ambitieux du football européen. Car au Real Madrid, on ne s'improvise pas, on construit, on rêve et on gagne. Et tout semble indiquer que très bientôt, Alexis Mac Allister pourrait faire partie de cette histoire, l'histoire du plus grand club du monde, l'histoire du Real Madrid. Laissez votre avis dans les commentaires.